pour partager quelque chose, entre autres, par rapport à une traversée du cancer et toute cette... Qu'est-ce qu'on peut faire par soi-même, pour soi-même, si on est atteint de choses très graves. Mais je suis venu aussi parce que j'étais intéressé par l'œuvre de Béatrice et vouloir encourager cette question de comment intégrer les handicaps, les fragilités, les différences aussi. Dans le temps passé, on a eu des intuitions, on a eu des méthodes pour conserver notre santé qui étaient un peu oubliées, ignorées dans le monde moderne. Un congrès à ce titre-là, dédié à ce but-là, ça m'intéresse beaucoup, alors j'ai accepté l'invitation avec plaisir. J'ai découvert en venant ici l'ambiance, l'atmosphère et plus que cette atmosphère, cette valeur du cœur, cette importance de côté holistique et côté subtil de l'être humain. Le but, qui est celui de faire cet événement au profit du handicap et des enfants du Tibet, ça m'a beaucoup interpellé. Mais mis à part ça, donc je venais simplement parce que pour aider cette œuvre que je trouve admirable. Et puis l'autre élément, c'est que je suis toujours heureux de partager mes pensées, partager mes observations, etc. Étant thérapeute d'une médecine dite douce et énergétique, il est évident que ça m'a parlé tout de suite et que je suis très heureux d'apporter mon petit caillou, ma petite goutte d'eau, comme dirait Pierre Rabhi avec son histoire du colibri, pour éteindre le feu qu'il y a en ce moment sur la planète. L'enfance handicapée, ça touche. Un point, c'est tout, parce que non seulement il y a le handicap, mais aussi le regard que les autres, les adultes peuvent porter sur ces personnes. Handicap, au moins qu'on ait un regard plus positif donc à leur rencontre, parce que c'est des gens innocents et qui subissent un petit peu une souffrance et physique et morale. Je voudrais qu'on pose un regard plus réjoui sur les enfants pour qu'ils puissent intégrer un miroir d'eux-mêmes qui dit ça va, t'es bien, t'as tes ombres, t'as tes lumières, puis tu peux avoir confiance en la vie, t'es bienvenu. Le mot handicapé me choque toujours un petit peu parce que les personnes qui sont diminuées physiquement développent tellement d'autres talents au niveau psychique, conscience, parapsychisme, etc. Que je me pose souvent la question de savoir qui sont les véritables handicapés. On a tendance très souvent à de les écarter, alors que grâce à des actions comme mène Béatrice, on les amène plus près de nous, plus près des cœurs, et aussi leur épanouissement qui devient finalement notre épanouissement. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte, nous, la chance que nous avons d'être en grande santé. Quand on voit des enfants comme des adultes aussi handicapés, là on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de chance. Nous allons à l'essentiel, c'est-à-dire que face au handicap, il n'y a plus de floriture. Le rapport humain est direct avec l'être profond, c'est d'être profond à être d'âme à âme. Et on va alors au-delà de ce que peut nous imposer le mental et son conditionnement. C'est une organisation exceptionnelle. Le contexte, les conférenciers, l'accueil, etc. Il y a tout donc pour une belle réussite. Les conférences que j'ai pu entendre, ce sont toutes première classe, vraiment. Et c'est absolument première ligne d'avant-garde. Je pense que ce côté sérieux, en même temps avec la simplicité, avec la beauté et avec beaucoup de cœur. C'est surtout l'émotionnel, le cœur qui préside ici. Et je pense que Béatrice, elle n'est rien d'autre que cette incarnation. Grâce à des congrès comme celui-là, nous arrivons à nous réunir, à nous dire que nous ne crions pas dans le désert. Là, on a vraiment l'impression d'arriver dans une famille où tous les conférenciers sont là, respectueux et je dirais attentifs à l'autre. J'ai beaucoup aimé la qualité des intervenants, des grandes personnalités
au niveau philosophique, au niveau artistique, au niveau scientifique. Comme beaucoup de gens, il y a un moment donné, j'étais macho. Et finalement, avec mon parcours, mes 50 ans, j'ai vu que c'était les femmes qui tenaient le monde. Et moi, je me réjouis, moi, de l'intervention des mères de famille, etc. Elles y apportent leur affectivité et leur réalisme. Les preneurs de décision, quand elles sont femmes, elles ont une autre dimension de plus que simplement une dimension analytique ou une dimension de la raison. Je dirais que c'est un sujet de l'avenir et cette importance, autant d'importance qu'on pourrait donner aux femmes, ça va nous faire avancer plus rapidement. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a besoin d'une resacralisation du monde. Je pense que ça vient par une revalorisation du féminin. Nous avons tenu ce soir à remercier des personnes qui soutiennent notre cause, qui soutiennent l'œuvre Iturria ou qui soutiennent tout simplement l'enfance à travers leur action, leur travail, leur générosité. Alors, je suis très touché que quand même ces idées que j'ai essayé de disséminer dans le monde, qu'ils trouvent ça en pertinence au but de cette société. And the winner is c'est Mots Bruxelles. Oh, il y a de l'arnaque. Et puis alors, la surprise étant passée, maintenant je suis ravi, je suis heureux. Puis sachant que ça vient de l'association, et puis de Béatrice que je connais depuis de nombreuses années, ça fait chaud au cœur.